Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour ce partage maintenant, sujet un petit peu spécial, pas souvent enseigné partout dans les églises. On va parler de l'enfer. Dans l'enfer, donc c'est un mot qu'on entend souvent dans tous les films de cow-boys donc on en parle, c'est un mot familier. Alors est-ce que l'enfer existe dans la Bible? Le mot enfer existe dans la Bible? En fin de compte, on ne trouve pas vraiment le mot enfer dans la Bible, mais on trouve souvent les enfers au pluriel. Voilà, dans la Bible, comme dans la Bible catholique Crampon, par exemple. Alors, le mot enfer, enfer, ça vient d'un mot latin qui signifie les lieux inférieurs. D'après le texte, on sait aussi que l'enfer est placé donc dans les profondeurs de la terre. Donc, dans l'Ancien Testament, on parle de ce lieu où vont les morts, dans les profondeurs de la terre, en enfer, dans les enfers. Et il y a aussi d'autres expressions correspondantes dans la Bible. Vous avez le Sheol, dans certaines versions, il dit la même chose. Séjour des morts, bien sûr. Et toutes sortes de mots, des profondeurs de la terre, comme on trouve dans les psaumes 63 au verset 9. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Alors, donc, vous avez en fin de compte, on appelle ça communément le séjour des morts. Alors, dans l'Ancien Testament, donc on va faire le distinguo entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce que il y a une différence de traitement. Dans l'Ancien Testament, donc il y a le séjour des morts, où vont tous les morts, les justes et les injustes. Par exemple, on parle d'un juste, on va parler de Jacob, Jacob considéré comme un juste. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob dit dans Genèse 44, 29, si vous me prenez encore celui-ci, parler d'un fils, mais il en a déjà perdu un avec Joseph, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Donc les justes dans l'Ancien Testament vont dans le séjour des morts, et aussi les injustes, comme on peut lire dans 1 roi de 9, maintenant tu ne laisseras pas impuni, tu ne le laisseras pas impuni. Donc c'est David qui parle à son fils Salomon à propos d'un homme qui avait mal agi, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Voilà. Donc il y en a qui peuvent descendre en paix dans le séjour des morts, d'autres pas en paix, comme celui-là. D'ailleurs, c'est l'expression générale, quand quelqu'un meurt, va, repose en paix. C'est-à-dire que tout le monde ne repose pas en paix. Donc, dans le séjour des morts, d'ailleurs, on sait qu'il y a deux endroits qui sont séparés. On trouve ça dans l'évangile de Luc, à partir enfin, chapitre 16, où il est parlé donc de deux endroits séparés. On peut lire d'ailleurs le passage. Luc 16, 22. Donc il est question d'un riche qui menait une grande vie, une bonne vie, et qui avait beaucoup d'amis, qui faisait bonne chère tous les soirs et toute sa vie, et d'un pauvre qui vivait donc à sa porte et qui était malade et qui n'avait rien à manger. Alors il nous dit, Jésus donc explique que dans Luc 16, 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc on voit là, dans le séjour des morts, il y a deux endroits. On va dire un endroit pour les justes, ceux qui sont considérés comme justes dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire
qui connaissent Dieu, qui ont une relation avec Dieu, et les injustes, donc ce sont ceux au contraire qui font le mal, qui n'ont pas de relation, bonne relation avec Dieu. Et on voit que le riche faisait partie des injustes, et on voit qu'il est dans un endroit, dans le séjour des morts, mais dans un endroit où on souffre. Je souffre cruellement de cette flamme. C'est Jésus qui nous parle de ça. Hein, c'est pas seulement les gens qui font des descriptions l'enfer avec un feu qu'on a quelquefois ridiculisé, qu'on pense un peu moyenâgeux, mais c'est Jésus lui-même qui parle d'un endroit où on souffre dans le feu, et un endroit aussi pour les justes. Donc, puisqu'on voit que le pauvre, lui, va dans le sein d'Abraham, hein, c'est donc un endroit où il y avait tous les justes de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, David, et toutes sortes de gens là-bas qui étaient considérés comme justes. Donc, où les gens reposaient en paix. Donc, dans le séjour des morts, il y avait un endroit où les gens reposaient en paix, et dans un autre endroit, il y avait un endroit où les gens étaient tourmentés. Les justes reposaient dans un endroit en paix, qui est le Saint Abraham, qu'on appelle aussi le paradis, hein, et un lieu pour les injustes, le séjour des morts, où les gens souffrent. Hein. Voilà. Alors, euh, donc les gens dans l'Ancien Testament allaient au séjour des morts, et c'est quelle partie de la personne, une personne donc est corps, âme et esprit. En fin de compte, la personne qui va au séjour des morts, c'est seulement l'esprit, l'âme et l'esprit, on va dire, qui vont dans le séjour des morts. Donc, on n'y va pas avec son corps. Hein. Le corps, il a ou soit pourri dans une tombe ou il est désintégré, mais c'est seulement l'âme et l'esprit qui vont dans le séjour des morts. Et donc, alors, avec la mort et la résurrection de Jésus, tout va changer. Hein. Donc, le séjour des morts existe toujours après la mort et la résurrection de Jésus. Les injustes vont toujours dans le séjour des morts. Par contre, le sein d'Abraham n'existe plus. Hein. Donc on voit par exemple Jésus qui dit dans Matthieu 11, 23, et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Donc il y en a qui pouvaient aller au ciel. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. Donc on voit ici que les gens qui sont justes sont élevés au ciel, comme le dit Jésus, et ceux qui sont injustes vont dans le séjour des morts. Donc le séjour des morts, le paradis, le Saint Abraham n'existe plus. Hein. Alors, mais il existe simplement le lieu de souffrance où les injustes souffrent, comme le riche, on a vu tout à l'heure. Alors, que s'est-il passé pour le sein d'Abraham? Eh bien, le sein d'Abraham a été, donc qui comportait tous les justes de l'Ancien Testament, a été élevé jusqu'au ciel. Hein, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Mais Jésus, lui, quand il est mort, il est descendu 3 jours aux enfers, et il a libéré tous ceux qui étaient captifs, tous ceux qui étaient dans la bonne partie du séjour des morts, au paradis, séjour des morts, pour les emmener au ciel. Et pourquoi ces justes n'ont pas été emmenés directement au ciel? Eh bien, pour la bonne raison que Jésus n'était pas encore mort sur la croix quand ils étaient dans le séjour des morts, et pas ressuscité. Donc, ces gens qui étaient appelés justes, mais et qui étaient d'une certaine manière approuvés par Dieu, mais il y avait encore leur péché, le problème du péché qui n'était pas réglé, qui n'était pas effacé. Qui a effacé les péchés? C'est Jésus en mourant sur la croix. À partir du moment où Jésus était mort sur la croix, les péchés étaient effacés. Donc tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham ont pu monter au ciel et être en présence de Dieu, puisque Dieu ne voyait plus leurs péchés. Le péché a été effacé par le sang de Jésus. Voilà. Alors, Jésus, où est-il allé, lui, après sa mort? Ah ben, comme on l'a dit tout à l'heure, il est descendu au séjour des morts. Hein. Comme il est écrit dans Acte 2, 27, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Donc, Jésus est descendu âme et esprit dans le séjour des morts.
et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Donc, quelle partie de lui est descendue au séjour des morts? Son esprit et son âme. Son corps est resté dans la tombe, dans le tombeau. Et qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le séjour des morts? Eh bien, on nous le dit. Donc, il a été prêché aux esprits incrédules du temps de Noé. Donc, des gens, vous savez, Noé, il y a eu le déluge. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été perdus. Mais donc, ils ont eu encore une chance avec Jésus qui descendait dans le séjour des morts et qui a pu prêcher vraiment la bonne nouvelle de l'Évangile et du pardon à ces gens qui étaient dans le séjour des morts. Voilà, c'est écrit donc, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lors de la patience, que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Donc, et il a prêché aux esprits incrédules du temps de Noé. Il a aussi libéré les captifs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les captifs, c'était donc tous les justes qui étaient dans le séjour des morts côté paradis, côté Saint d'Abraham, et qui ne pouvaient pas accéder au ciel. Voilà. Donc, euh, alors, donc, sous quelle forme ces captifs, c'est-à-dire les justes de l'Ancien Testament, sont montés au ciel avec Jésus? Bien, ils sont montés sous la forme avec leur âme et leur esprit, et pas avec le corps, parce qu'ils sont en attente de la résurrection des corps qui se fera donc le jour où Jésus reviendra chercher les vivants et les morts qui sont justes, donc ressusciter les morts et prendre les justes qui restent encore sur la terre, qui iront directement à la rencontre de Dieu, comme on en parle dans 1 Thessaloniciens 4, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, dans le séjour des morts, il reste seulement les injustes. Hein. Comme on peut lire aussi dans Psaume 49, 12. Euh, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Psaume 49. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est sur leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Il montre aussi que les justes du séjour des morts ont été libérés. Donc, où vont les justes maintenant qui meurent, hein? D'ailleurs, qui sont les justes, hein, dans le Nouveau Testament? Qui est juste? Eh bien, celui qui croit, celui qui se repent et qui croit dans la mort et dans la résurrection de Jésus, qui croit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu par révélation, et qui est engagé au service de Dieu, qui a donné sa vie à Jésus et qui a été baptisé d'eau et d'esprit et qui marche avec Jésus. Ceux qui meurent, les gens qui sont donc des disciples de Jésus, eh bien vont dès maintenant, quand ils meurent, au ciel avec Jésus directement. Ils ne passent plus par le séjour des morts, puisque leur péché aussi a été effacé par Jésus. Voilà. Donc, ils sont élevés jusqu'au ciel, comme on le lisait tout à l'heure. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Donc, c'est l'espoir de quelqu'un qui a entendu et cru à Jésus. Alors, sous quelle forme ces morts en Christ? On appelle ça les morts en Christ. Ils sont morts en croyant en Jésus, ou ils sont morts. Donc, ils iront au ciel. Ils vont au ciel avec leur esprit et avec leur âme. Hein. Et ils sont heureux en attente de la résurrection de leur corps, mais ils n'ont pas encore leur corps ressuscité. Hein, moi, j'ai eu cette expérience avec ma première épouse qui est décédée et qui était donc en crise, qui croyait vraiment en Jésus et qui suivait Jésus. Et donc un jour, j'avais fait un rêve et je l'avais vue dans un jardin merveilleux et je voulais m'approcher dans ce jardin merveilleux, je voulais m'approcher d'elle et la prendre dans les bras. Et puis à ce moment-là, elle m'a dit non,
tu peux pas me toucher, parce que c'était un esprit, un peu comme Jésus est apparu à Marie-Madeleine, et Jésus lui a dit ne me touche pas, parce qu'il n'était pas encore monté vers son Père, et dans son corps de résurrection, il ne pouvait pas être touché. Par contre, après, quand il est apparu à ses disciples, et quand il a vu même Thomas, il a dit à Thomas, vas-y, touche-moi, mets ta main la blessure de ma main, mets ton doigt dans la blessure de ma main, etc., dans mon côté. Et donc Thomas a pu voir que Jésus était ressuscité, corps, âme et esprit, ce qui nous attend si nous sommes disciples de Jésus et fidèles jusqu'à la fin. Alors, c'est juste, ils sont donc en esprit et avec leur âme, et ils sont dans une joie totale. Hein. Moi, j'ai vu dans le rêve ma première épouse, elle était dans une joie totale. Hein. Le ciel, c'est une joie totale. Bien qu'elle ne soit pas encore ressuscitée avec leur corps, mais ils sont en esprit et vivent donc la joie dans la splendeur du ciel. Voilà. Et les injustes qui meurent, eh bien, ils vont, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le séjour des morts, où ils souffrent avec leur esprit et avec leur âme. Voilà. Donc, eux, par contre, ils sont dans une souffrance totale. Autant ceux qui meurent en Christ vont au ciel dans une joie totale, et ceux qui meurent, qui vont dans le séjour des morts, sont comme le riche à souffrir, donc dans une souffrance totale. Alors, que vont-ils devenir, tous ces gens-là? Vous verrez qu'il est dit qu'il y aura une résurrection pour les justes et les injustes. Donc, acte 24, 15, en ayant Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Voilà. Donc, cette résurrection des morts pour les injustes se fera donc après que Jésus soit revenu, après, à la fin des 1000 ans où Jésus régnera sur la terre, et, euh, et donc où il y aura donc le jugement dernier. C'est là que ces injustes ressusciteront et qui seront jugés. On peut dire que actuellement, dans ces jours des morts, ils sont comme en garde à vue, mais ils n'ont pas encore eu verdict de leur peine. Leur peine, bien sûr, malheureusement, c'est le châtiment éternel, comme on peut le lire, Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus retrouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Tout est écrit, on l'a dit. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, ensuite, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, ce qui est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà le résultat dernier, le résultat donc du jugement dernier. Donc ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sont jetés dans les temps de feu. Voilà, on va lire un autre passage maintenant qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens 1, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, d'après ce texte, quels sont ceux qui seront perdus pour l'éternité? 2 catégories de gens. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ne pas connaître Dieu, c'est un péché. Hein. Comme je dis souvent, être athée, c'est un gros péché. Parce que à travers ses œuvres, à travers la nature, à travers la création, nous avons la preuve de l'existence de Dieu. Dieu se révèle dans sa création. Ça, c'est valable pour tout le monde, qu'on en ait entendu parler ou pas.
Hein. Souvent, c'est les pays riches où les gens sont athées, mais dans les pays pauvres, pour les personnes qui sont perdues au fin fond de l'Amazonie, eh bien, eux, ils n'ont pas de problème en général pour croire qu'il y a un Dieu. Ce sont les gens qui se croient trop sages. Voilà ce que dit Paul d'ailleurs dans l'Épître aux Romains chapitre 1. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il dit aussi l'insensé dit il n'y a point de Dieu. Et les insensés, donc ceux qui refusent d'avoir une relation avec Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est une relation avec Dieu. Et l'enfer, c'est plus de relation avec Dieu. Ceux qui refusent d'avoir une relation avec Dieu, Dieu ne va pas les forcer et ils seront perdus pour l'éternité, c'est-à-dire séparés de Dieu pour l'éternité. Et séparés de Dieu, ça veut dire une souffrance. Dieu est amour, séparé de l'amour. Dieu est la paix, séparé de la paix, pas de paix. Dieu est lumière, pas de lumière dans les ténèbres, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perdition éternelle. Et par contre, si nous avons une relation avec Dieu, si nous connaissons Dieu, et est-ce que nous sommes sûrs d'être sauvés? Alors là aussi, donc on a vu deux catégories de gens qui sont perdus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jean. C'est pas tout de se dire chrétien, c'est pas tout d'avoir un jour une relation avec Dieu. Il faut continuer, il faut persévérer jusqu'à la fin, garder cette relation jusqu'à la fin. Hein. Donc, comme dit Paul, c'est en espérance que nous sommes sauvés, Romains 8, 24. Et à quelles conditions serons-nous sauvés? Eh bien, Jésus le dit, en persévérant jusqu'à la fin. Hein, Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va lire maintenant Jean chapitre 6, versets 64 à 71, où Jésus parle, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. C'est lui qui devait le livrer, l'un des 12. Voilà. Donc on voit parmi ceux qui suivaient Jésus, tous ne l'ont pas suivi jusqu'au bout. Il y en a plein qui l'ont quitté à un certain moment. D'ailleurs, notamment quand Jésus dit que celui qui mange ma chair et mon corps, donc à la vie éternelle, donc des choses, évidemment une vérité spirituelle qu'ils ne comprenaient pas et ça paraissait trop difficile. Mais pour quelle raison dans ce texte Pierre n'a pas quitté Jésus? Eh bien, parce que il voulait absolument hériter la vie éternelle et non pas le châtiment éternel. On peut dire c'est un peu la peur de l'enfer qui croyait vraiment Jésus, qui croyait vraiment que ceux qui suivraient auraient la vie éternelle et que ceux qui ne le suivraient pas n'auraient pas et auraient le châtiment éternel. Donc il était conscient, il a cru ces choses et donc il voulait par-dessus tout, évidemment, hériter le châtiment éternel, hériter la vie éternelle, ne l'ont pas le châtiment éternel. Certaines peurs d'aller en enfer, une certaine crainte finalement. Hein. Donc on peut dire, c'est ça. C'est-à-dire que souvent la crainte de Dieu, elle se dit aussi que parce qu'on croit les paroles de Dieu et on veut pas non plus rater le but et on veut pas craindre non plus d'aller en enfer. Et qui ne craignait pas du tout parmi les 12? Judas Iscariote, qui faisait n'importe quoi pendant qu'il suivait Jésus, qui se mettait plein de sous de côté, qui volait dans la bourse et qui a finalement trahi Jésus. Donc lui, en pleine connaissance de cause, eh bien, il a trahi Jésus et il a fini, mal fini. Il est donc évidemment dans le séjour des morts actuellement, mais il sera passible du châtiment éternel. Voilà. Parce qu'ils ne croyaient pas aux paroles de Jésus, ne croyaient pas à l'enfer. Vous avez des chrétiens qui ne croient pas à l'enfer. Ils disent, mais non, Dieu est tellement bon et tout, il ne mettra personne dans l'enfer. Hein. Je veux dire que Dieu est bon, on ira tous au paradis, c'est Michel Polnareff et tout. Mais ce n'est pas du tout la vérité de la Bible, hein, et ce n'est pas ce que dit Jésus non plus. Hein. Et même l'apôtre Paul, qui était à fond pour Jésus, craignait de ne pas être sauvé, finalement, de ne pas obtenir le salut éternel. Hein. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 9, 27.
mais je traîne durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, on peut croire, on peut même prêcher, mais on peut aussi perdre son salut si on ne persévère pas jusqu'au bout. Paul lui-même donc avait peur d'être rejeté, même il le dira dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, et la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Donc, finalement, il y a deux choses, hein. L'espérance du chrétien, c'est la résurrection d'entre les morts. Voilà. Mais si tu n'as pas la résurrection d'entre les morts, tu as quoi? Eh bien, c'est ce que dit la Bible, la seconde mort, c'est-à-dire la perdition éternelle, c'est-à-dire d'être finalement jugé et jeté dans les temps de feu, comme le dit l'Apocalypse. Hein. Donc, Apocalypse 26, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Et ensuite, à la suite de ces 1000 ans, il est dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Voilà. Autre parole aussi que Jésus dit à ses 12 apôtres quand il les envoie évangéliser. Hein. Évangéliser, c'est quoi? Ben, évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, hein, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous des pécheurs, hein, qu'on est tous à cause de nos péchés, qu'on est tous de perdus, et que si Dieu n'intervient pas, eh bien, nous serons jugés et nous hériterons le châtiment éternel. Mais bonne nouvelle, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Jésus afin qu'on périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Donc, si vous n'avez pas cette vie éternelle, eh bien, comment vous pouvez l'avoir? Vous pouvez l'avoir en vous convertissant à Jésus, en vous repentant de vos péchés et en croyant dans Jésus. Il est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il a subi le châtiment éternel et qu'il est ressuscité des morts. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous ne savez pas comment être sauvé, eh bien, faites dès maintenant cette simple prière. Vous dites, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, mais je crois que tu m'aimes. Je crois que sur la croix, tu as reçu le châtiment que je méritais à cause de mes péchés. Et je crois que Jésus t'a ressuscité. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux maintenant te suivre. Je veux croire en toi maintenant. Dieu ne vous demande pas de vous convertir à une religion, mais de vous convertir à Christ. Viens dans mon cœur, viens diriger ma vie. Je te la donne maintenant et je veux m'engager avec toi en me faisant baptiser comme les premiers chrétiens par immersion dans l'eau pour me consacrer à toi afin que tu me baptises aussi du Saint-Esprit, et je veux marcher avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Faites cette prière si vous voulez être sauvé. Alors, donc, une autre parole aussi que Jésus dit à ses 12 apôtres, hein, quand il les envoie évangéliser, Jésus leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, quels sont ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme? Eh bien, ce sont les hommes. Hein, bien sûr, peut se faire tuer. Hein, beaucoup de chrétiens ont été tués dans les arènes. Beaucoup de chrétiens ils sont persécutés, sont actuellement tués, égorgés dans certains pays musulmans. Voilà. Mais ils n'ont pas peur quand même et ils acceptent la possibilité de se faire tuer parce que ils veulent aussi sauver leur âme et hériter le châtiment éternel. Donc, qui est celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans les géhennes? C'est Dieu. Hein. C'est pas le diable comme certains le croient. Dieu ne nous demande pas d'avoir de craindre le diable, mais de craindre Dieu qui peut maintenant faire périr le corps dans l'âme de la géhenne. Pourquoi Jésus leur dit ça?
eh bien, à ses disciples pour qu'ils n'aient pas peur d'être allés évangéliser. Il y a des risques dans les pays aussi où ça rigole pas et les gens veulent vous tuer si vous confessez Jésus. Jésus a même dit, pour la fin des temps, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Hein. Mais un chrétien ne doit pas avoir peur d'évangéliser. Il est dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc en tant que chrétiens, nous ne devons pas craindre la mort et nous devons craindre Dieu si nous ne faisons pas sa volonté. Et la volonté de Dieu, eh bien, c'est que nous allions annoncer la bonne nouvelle partout. Hein, cette bonne nouvelle que nous avons crue, faut pas la garder pour nous. Au contraire, eh bien, faut la répandre partout pour que des gens aient aussi la possibilité d'hériter la vie éternelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on craint Dieu? Eh bien, quand on craint Dieu, on va évangéliser les hommes. On va leur apporter la bonne nouvelle. Hein. Il y a un passage dans 2 Corinthiens 5 qui dit, connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Quelqu'un qui a véritablement la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui ne reste pas enfermé dans son église ou dans sa maison, et quelqu'un qui sort dehors, qui va vers ceux qui ne connaissent pas Dieu pour l'annoncer l'évangile par amour. Parce que Dieu est amour. Et Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme Dieu a tellement aimé le monde, il vous a tellement aimé si vous croyez, eh bien vous aussi, allez aimer les hommes, allez apporter cet amour de Dieu aux hommes pour qu'ils soient sauvés. Hein. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous faisons une mauvaise chose et nous risquons même de perdre notre salut et d'avoir la perdition éternelle. Hein, comme Jésus le dit, hein, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc nous sommes sauvés, comme on l'a dit, en espérance. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Mais si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, comme Jésus l'a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume de mon Père, mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et la connaissance du salut. Dieu aime tous les hommes et veut les sauver tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on craint Dieu? On va évangéliser les hommes. Et quand on ne craint, qu'est-ce qu'on fait quand on craint les hommes? Eh bien, quand on craint les hommes, on a peur d'aller leur parler et on ne va pas les évangéliser. Craindre les hommes nous conduira en enfer. Craindre Dieu nous conduit donc à la vie éternelle. Voilà, donc on va continuer là-dessus. Donc nous sommes sauvés en espérance, comme on l'a dit, et on est sauvés si on persévère jusqu'à la fin. Voilà. Alors, sachant que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont perdus, même s'ils sont très gentils, hein, sont perdus. Hein, la parole de Dieu, elle est comme ça. Pour l'éternité, voilà. Parce que vous pouvez être très gentil, faire du bien autour de vous, mais vous n'avez pas envie de croire en Dieu, pas envie de le connaître, et vous allez toquer là-haut, coucou, c'est moi que voilà. Non, ça marche pas. Hein. Si vous connaissez pas, c'est sur la terre qu'il faut connaître Dieu. C'est sur la terre qu'il faut avoir une relation avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et avec son fils Jésus-Christ. Voilà. C'est ça qui nous sauve. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus. C'est comme ça que Jésus décrit le paradis. Donc nous devons évangéliser nos semblables, hein, et c'est vraiment quelque chose, c'est un ordre. Dans les Proverbes 24, nous pouvons lire délivre ceux qu'on traîne à la mort, parce que les gens ils ont le devoir d'assistance à personne en danger. Les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile sont sur une route de perdition. Donc nous devons les avertir et leur donner le moyen maintenant de changer de chemin. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne servions pas, hein, si, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc, avoir la crainte de Dieu, c'est aussi avoir la crainte d'être éliminé, d'être perdu pour l'éternité. C'est la crainte de désobéir à Dieu. Et cette crainte de Dieu, eh bien, elle nous conduit à obéir à Dieu, à avertir tous les hommes. Et quand on le fait,
eh bien, on est déjà quelque part, on est en bonne relation avec Dieu et c'est une merveille. Moi, ma plus grande joie, c'est de sortir dehors et d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus et du salut éternel à tous ceux qui passent. C'est pas toujours facile, il y en a qui vous envoient balader, mais c'est une joie immense. Et il n'y a pas de plus grande joie. Hein. C'est un jour le chanteur Bob Dylan, que tout le monde connaît, et qui un jour donc avait fait une démarche avec Jésus. Il a fait même 3 disques là-dessus. Et on lui demandait, mais c'est quoi votre passe-temps favori, vous qui avez l'argent, qui a la célébrité et tout. Et Bob Dylan répondait à ce moment-là, eh bien, ma plus grande joie pour moi, c'est de prendre mes lunettes de soleil pour que je ne sois pas reconnu, c'est de sortir avec ma voiture, de prendre des autostoppeurs et de leur parler de Jésus. Il n'y a pas de plus grande joie que de parler de Jésus. Alors donc, je vous engage à le faire le plus tôt possible. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.